Salut ma team DT, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour savoir comment mettre picture in picture, donc image dans l'image sur YouTube. C'est très simple les amis, vous allez voir cette astuce, donc restez bien jusqu'à la fin. Comme ça je vous explique absolument tout parce que actuellement depuis l'application YouTube on ne peut pas faire du picture in picture, donc image dans l'image. Mais là on va pouvoir le faire grâce à cette astuce, donc restez bien jusqu'à la fin, c'est très important. Donc c'est comme FaceTime, comme si vous étiez en conversation avec un proche, donc et ça va être génial. Du coup comme ça on pourra regarder des vidéos sur YouTube sans rester sur YouTube et ça c'est vraiment chouette. Let's go, c'est parti les amis. Bien les amis, donc déjà il va falloir avoir plusieurs choses en main tout de suite. Donc vous avez les liens dans la description, il va vous falloir l'application Scriptable. Vous avez le lien qui sera dans la description de la vidéo, donc ça c'est très important pour faire tourner les scripts comme le fameux script pour avoir picture in picture sur YouTube. Et ensuite il va falloir donc vous rendre directement depuis Safari, mais là c'est pareil, vous avez le lien dans la description et il va falloir donc télécharger YouTube Peep comme vous pouvez le voir ici. Vous faites Get Shorted, donc là hop il est en train de me charger. Donc là il me dit que j'ai déjà ce raccourci, donc je le réinstalle, voilà je le remplace, c'est pas grave. Voilà, raccourci donc ajouté. Donc une fois que le raccourci a été ajouté, eh bien on va pouvoir tester tout ça les amis. On va directement se rendre sur YouTube, on va lire une petite vidéo. Donc voilà, on s'en fiche. Ensuite, on fait partager. C'est très important. Vous cliquez du coup sur partager, vous défilez en bas, vous faites sur plus et ensuite, alors c'est vrai que c'est un peu relou ça, mais à ce moment-là, vous pouvez déplacer directement vos raccourcis. Et ensuite, vous cliquez sur YouTube Peep. Donc là, il vous demande d'accéder au script, vous faites OK. Et ensuite, là, c'est réglé. Vous avez du coup la vidéo en mode pipe, tout simplement, les amis. Comme on peut le voir là actuellement, ça y est, la vidéo donc est en mode pipe. Et ça, c'est vraiment génial, les amis. Donc voilà, là, vous voyez que je suis directement depuis mon iPhone. Et si admettons, je veux revenir sur Safari ou autre, je peux la déplacer à tout moment, la fermer à tout moment. Et dès que je veux relancer une vidéo donc en mode pipe comme ça, eh bien, je refais la même chose comme toujours. Voilà. C'est très simple. Une fois que le script et tout ça, ça a été bien installé, vous avez vraiment plus rien à faire du tout après. Et ça, c'est vraiment chouette, c'est vraiment génial. Et donc là, vous voyez que je reste sur Safari et je peux très bien regarder ma vidéo en même temps. Et ça, c'est vraiment génial. Parce que le problème, c'est qu'effectivement, on ne peut pas regarder des vidéos sur YouTube directement directement en faisant le pip. C'est une fonctionnalité qui est disponible sur YouTube, mais uniquement pour ceux qui ont YouTube Premium. Et c'est un peu relou. Donc bon, voilà, mais là franchement c'est génial parce que du coup maintenant on peut directement faire comme ça. Donc bien évidemment vous avez tout dans la description. Il vous faudra l'application Scriptable, elle est obligatoire, vous pouvez pas faire sans. Il vous faudra cette application plus ensuite télécharger du coup le script, mais vous avez tout ça donc dans la description. Je compte sur vous la team DT, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous pour encore plus de tutos. Donc voilà les amis. Et voilà les amis, du coup ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous et activez les notifications, c'est très important. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez avoir d'autres petites idées comme ça, d'autres petits tutos, ça peut vraiment être intéressant. Là par exemple j'ai plein d'autres idées, comme par exemple comment éviter d'avoir trop de pubs sur l'iPhone quand vous allez visiter un site ou quoi que ce soit. Ça peut vraiment être cool, il y a aussi une ligne de code à faire là-dessus. Donc voilà, ça peut être vraiment intéressant aussi d'avoir à des blocs dessus ou pas, ou alors des recherches plus poussées d'iOS ou bon, bref, plein de choses et ça peut vraiment être génial. Donc n'hésitez pas à me demander du coup. Et puis voilà, et surtout abonnez-vous, comme ça vous ne louperez absolument rien du tout les amis. Donc j'ai vraiment plein d'idées. Il existe énormément de tutos et d'astuces pour faire ça. Donc avec l'application raccourci et des scripts. Donc c'est très simple à faire. Faut prendre la main, mais une fois que la main elle est prise, c'est réglé, hein. On le fait comme ça sans s'en rendre compte. Comme par exemple, j'avais fait une vidéo sur l'application donc de l'attestation, par rapport à l'attestation, remplir automatiquement, etc. J'avais déjà fait aussi ce genre de vidéo. Bref, il y a plein d'idées, il y a plein de choses. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci d'être toujours aussi
nombreux sur la chaîne à me suivre, à me découvrir, à vous abonner, à liker, commenter, partager. Ça fait extrêmement plaisir les gars. Donc merci beaucoup les amis. On continue comme ça et on ne s'arrête surtout pas. Alors par contre, je tenais à préciser que des fois il peut y avoir des petits inconvénients, des choses qui ne marchent pas bien. Et bien là, ce n'est pas grave du tout. Si ça marche pas, c'est pas un problème. Vous désinstallez tout ça et vous le réinstallez. Je rappelle que l'application raccourci, elle est automatiquement installée sur l'iPhone, mais vous pouvez également la désinstaller pour la réinstaller. Des fois, il peut y avoir des petits bugs comme ça, c'est un peu relou. Voilà. Ou alors des fois, c'est parce que c'est pas des développeurs authentifiés. Donc là, il faut aussi faire des manipulations pour les authentifier. Donc tout ça, ça se passe en général dans les paramètres, dans les profils ou des trucs comme ça. Mais sinon, c'est très simple. Ou alors directement dans les paramètres de l'application raccourci, vous autorisez effectivement tous les développeurs non authentifiés, donc etc. Et au moins, ce sera réglé. Il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Donc voilà, ça aussi, c'était une petite chose importante quand même à savoir par rapport à ça. Et puis voilà, moi comme je l'ai dit, si ça vous intéresse, je peux vous faire plein de tutos de raccourcis, etc. On peut gagner un temps monstrueux, on peut gagner vraiment des choses vraiment géniales. Le temps, la pratique, etc. Ça peut vraiment être cool. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées ou autres, demandez-les-moi dans les commentaires. N'hésitez pas s'il vous plaît à partager cette vidéo, comme ça un maximum de monde sera au courant qu'on peut réellement au final regarder des vidéos en mode pipe depuis YouTube. Et donc ça peut vraiment être génial également. Donc voilà, en tout cas merci à tous d'être de plus en plus nombreux, d'être de plus en plus présents. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à vous abonner aussi, c'est super important, comme ça vous ne louperez absolument rien du tout. Ça, j'y compte bien, c'est vraiment important. Et surtout, activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Mais des fois, YouTube n'envoie pas forcément les notifications. Donc, c'est aussi très important de me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord. Bref, vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Je compte sur vous les amis. Donc voilà, n'hésitez pas. Comme j'ai dit, vous retrouverez tous les liens utiles donc dans la description en plus de mes réseaux sociaux. Et du coup, voilà. Ben écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir vu cette petite vidéo. Et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo et dans un prochain live. C'était Dylan Technologies. Merci à tous. Salut tout le monde, ciao.